j'ai sorti les mots qui t'ont blessé, tu ne réponds plus à... La première des choses qui nous bloque, c'est le pessimisme. Du mot latin pessimus, superlatif de malus, signifiant mauvais. Le pessimisme désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. Il s'agit d'une attitude mentale qui consiste à penser qu'un résultat indésirable et négatif peut être anticipé pour toute situation donnée. Les personnes pessimistes ont donc tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de la vie. En ce qui concerne l'argent et l'atteinte de la liberté financière, le pessimisme est donc vraiment un point bloquant. Et ce, quelle que soit l'étape à laquelle on se trouve. À l'étape 3, par exemple. Étape où tu dois te libérer de tes mauvaises dettes. Il te faudra être déterminée, patiente et persévérante. Or, si tu es pessimiste, avec des pensées négatives comme « à quoi bon ? Je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai jamais », eh bien, tu abandonneras à la première difficulté. Ou pire, tu n'essaieras même pas d'améliorer ta situation financière alors que des solutions existent. À l'étape 4, l'étape 4, où tu dois commencer les investissements. Un état d'esprit négatif t'empêchera de passer à l'action, car tu verras le pire partout. Tu seras persuadé que tes locataires ne te paieront pas si tu investis en immobilier. Tu seras persuadé que ton portefeuille en bourse sera systématiquement en moins-value, ou encore que la seule issue possible pour ton entreprise soit la faillite. Si tu es de nature pessimiste, réfléchis dès maintenant à ce que tu pourrais faire pour changer d'état d'esprit. Commence à lire des livres sur le développement personnel. Regarde des vidéos YouTube de personnes inspirantes. Médite. Le but n'est pas forcément de voir la vie en rose, non. Le but n'est pas non plus de penser que tu vis dans un monde de bisounours. Il y aura toujours des risques et des pertes éventuelles. Tu feras des erreurs. Et tu seras peut-être confronté à des échecs. Mais le but est de savoir prendre des risques mesurés. Le but est de percevoir les erreurs comme des leçons, comme des leçons. Le but est de développer l'état d'esprit pour rebondir vite en cas d'éventuel échec. Connaissez-vous la différence entre la réussite et le bonheur? Connaissez-vous la différence entre la réussite et le bonheur? Je fais partie de ceux qui ont reçu le plan de la réussite. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'a transmis des valeurs d'amour, de partage, de respect de l'autre. Et j'ai compris très tôt à travers sa manière de m'accompagner dans mon parcours scolaire
qu'elle m'a transmis également des valeurs de persévérance, parce que la réussite, il faut aller la chercher, il faut travailler pour ça. Et elle me disait, comme certainement beaucoup d'entre vous, que lorsqu'on travaille bien à l'école, on a un bon métier. Et avoir un bon métier, c'est le point de départ pour réussir sa vie. J'avais reçu le plan de la réussite. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez le plan de la réussite? Eh bien, je l'ai suivi. J'ai travaillé, j'ai eu un bon métier. J'ai intégré une des plus grosses entreprises de la Guadeloupe, dans laquelle j'ai gravi 5 échelons sur 9, avec un rythme tous les 5 ans. Et grâce à ce salaire assuré, j'ai pu me construire une belle vie avec une épouse formidable, 3 beaux enfants. J'ai pu leur offrir une école privée. J'ai construit ma résidence principale. Je me suis créé un réseau social qui m'a ouvert bien des portes. Mais connaissez-vous la différence entre la réussite et le bonheur? La réussite, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Mais un jour, je me suis posé une question. Parce que, arrivé à un certain âge, on pense beaucoup plus à ses enfants qu'à nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je me suis dit, comment je vais faire pour transmettre mon contrat de travail à mes enfants? Et là, on se rend compte que la réussite n'est pas forcément le bonheur. Parce que réussir, c'est faire ce qu'on aime, ou c'est aimer ce qu'on fait. Je vous ai dit que j'ai aimé ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que je devais faire ce que j'aime. Et ce petit déclic, je me suis dit, mais comment je vais transmettre mon contrat de travail à mes enfants? Et là, j'ai réalisé que je devais construire autre chose pour toucher le bonheur, la paix intérieure. Et vous savez, parfois, le bonheur tient à une rencontre. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré comment je pouvais me rapprocher, en tout cas, du bonheur que j'espérais. Je l'ai suivie, je la suis encore, elle a changé ma vie. Et en plus de tout ça, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne depuis quelques jours et je me rends compte qu'au-delà de tout le savoir qu'elle partage généreusement, c'est ce qu'on appelle une belle personne. Quelqu'un qui a une âme, j'ai envie de dire pure. Je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Où est-ce que vous en êtes de votre liberté?
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Applaudissez-vous. Je suis Herman. Je suis un ancien élève Rantizy. J'ai suivi la formation mentoring immobilier, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation qui vous apprend à faire votre premier investissement immobilier pas à pas et à vous rapprocher de la liberté financière. Si j'ai pu suivre cette formation qui m'a changé la vie, c'est grâce à quelqu'un qui est là avec vous ce soir. Elle est auteure, coach en intelligence financière, businesswoman, créatrice et surtout, c'est quelqu'un de formidable. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever. S'il vous plaît, levez-vous et faites un tonnerre d'applaudissements pour Mavis. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je ne sais pas si on m'entend trop fort, je parle trop fort, c'est bon? Mon Dieu, je suis gênée. Herman vous a demandé de vous mettre debout, mon Dieu. Mais merci d'être là, mais asseyez-vous. Vraiment, merci, ça fait plaisir. C'est mon premier événement en Guadeloupe, chez moi, donc vraiment merci. Oh, je vois, excusez-moi parce que je suis contente, je vois des gens que je connais, je vois des gens que je connais sur les réseaux, donc merci d'être là. Eh bien, on va commencer parce que je pense que vous avez envie d'entendre parler d'argent, hein. C'est pas juste pour me voir et tout ça, donc on va commencer. Alors, en route vers la liberté financière. Donc c'est comme ça que j'ai appelé cette présentation. On verra les 3 piliers à maîtriser pour accéder à la liberté financière. Donc un petit programme, hein, je vais essayer de le suivre, hein, mais bon, je vais essayer. Donc qui suis-je? Je vais me présenter, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pilier 1, on va présenter le premier pilier, le deuxième, le troisième. J'entends un petit retour. Hein. Je vais en coulisses. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Parce que moi, je ne m'entends plus. Hein. Bon, c'est pas grave, vous m'entendez. Alors, qui suis-je? Le pourquoi de cette conférence, ce que nous allons voir dans cette conférence. Donc, je m'appelle Mavis. Je suis originaire de la Guadeloupe, de Douville, Sainte-Anne. Ah, il y a des Sainte-Anne ici. Sainte-Anne, j'ai un parcours professionnel assez classique, on va dire. Hein. Doug Mias, licence de maths à Fouillol, école d'actuariat sur Paris. Ensuite, j'ai commencé à travailler à Ernst & Young La Défense sur Paris. Et puis, j'ai travaillé en tant qu'actuaire à la Banque Postale. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est ce que mes parents m'avaient dit de faire. Mes parents m'avaient dit, puisque j'étais depuis petite, ça m'intéressait l'argent, ça m'intéressait la richesse. Donc, je leur ai demandé. Ils m'ont dit, il suffit de travailler bien à l'école et tu auras un bon salaire et tu seras riche. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, puisque, bon, j'ai bien travaillé et tout, travailler bien à l'école pour avoir un bon salaire. Ou bien aussi, il y avait la version travaille bien à l'école pour avoir un bon salaire, pour pouvoir épargner, comme ça tu auras de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est pas que mes parents m'ont menti. Le problème, c'est que mes parents ne m'ont pas tout dit. Je regarde en haut parce que mon papa est là. Il m'a pas tout dit.
Ce qui manquait, en fait, et c'est ça, s'il y avait une seule chose à retenir ce soir, c'est la première partie est bonne. On travaille bien à l'école pour avoir un bon salaire, pour épargner, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'épargne, en fait? Parce que si c'est pour travailler, on a de l'argent. Non. En fait, l'épargne nous permet d'acheter ou de créer des actifs qui vont travailler à notre place demain. C'est ça, en fait, qui manquait. Alors, je ne sais pas si dans le livre qu'ils ont lu, il manquait cette partie-là, mais j'ai fait des recherches, j'ai cherché, et en fait, c'est ça le secret. Donc, c'est bon, vous pouvez partir. On a fini. Alors, je ne veux pas vous donner mal à la tête tout de suite, mais c'est quand même pour bien poser les choses, pour comprendre ce que je veux dire quand je vous dis acheter ou créer des actifs. Là, vous avez à gauche l'état financier de quelqu'un qui est dépendant financièrement, de quelqu'un qui est dépendant d'un emploi. Désolée, on ne voit pas bien, mais je vous dirai. Donc là, on a la partie cash flow mensuel. Donc la personne a des revenus. Quelqu'un qui est dépendant d'un emploi, ses revenus proviennent de son emploi, donc c'est son salaire. Et la personne fait des dépenses. Avec les dépenses, puisqu'en général, on a dit à la personne, travaille bien à l'école, tu auras un bon salaire et c'est tout. Donc, qu'est-ce que la personne fait? La personne achète une résidence principale, même si on ne voit pas bien. La personne achète une voiture, la personne achète un bateau, une deuxième maison, etc. La personne achète des passifs, en fait. Le problème des passifs, c'est que ça va venir augmenter les dépenses. Du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux. On a un salaire qui nous permet d'acheter du passif, qui augmente nos dépenses, et on est dans une roue que souvent vous connaissez peut-être, qu'on appelle la rat race. Là, à droite, vous avez l'état financier de quelqu'un qui est libre financièrement. Et vous voyez que ce n'est pas un emploi, ce n'est pas l'État, ce n'est pas un mari riche ou un papa riche qui transmet des revenus à la personne. Qu'est-ce qui donne des revenus à la personne? Ce sont ses actifs. Actifs, immobilier locatif, actions, obligations, brevets, par exemple. Voilà, quand on crée quelque chose, on dépose un brevet. Et là, je ne me souviens plus ce que j'ai mis. Entreprise, merci. Vous connaissez par cœur, en fait, parce que je ne pense pas que vous arrivez à dire ça là. Donc, cette personne-là, qui est libre financièrement, elle a des actifs qui travaillent pour elle. Et elle peut dépenser, parce que de toutes les façons, ces actifs vont toujours lui donner des revenus. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait pour arriver à droite? Eh bien, on commence par un emploi. Comme je vous disais, la première partie, c'est bon. On a un emploi, tout le monde commence par là. On a un emploi, on a un salaire qui tombe. Mais nos dépenses, on fait attention. On fait en sorte que les dépenses soient inférieures aux revenus pour qu'avec notre épargne, on achète de l'actif, des actifs. C'est à ça que ça sert l'épargne. C'est ça l'intérêt de l'épargne. Et je peux vous dire que je n'aime pas épargner. Franchement, je n'ai jamais compris. Moi, j'aime bien voyager et je n'aime pas thésauriser l'argent là sur un compte. Donc, pour moi, voilà, je voyageais, je vivais. Et en fait, c'est quand j'ai compris ça, mais c'est quand j'ai lu dans les livres, quand je me suis formée, j'ai compris que c'est à ça, je me suis dit, c'est à ça que sert l'épargne. Mais pourquoi on ne m'avait pas dit ça plus tôt? Okay? Quand j'ai compris ça, voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté de l'immobilier. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Premier T2 à Drancy, dans le 93. Un autre à Bagnolet. Un studio à Montrouge. La résidence principale à Savigny-sur-Orge. Un immeuble de 3 appartements en banlieue de Montréal, puisque maintenant j'habite au Canada. Et un terrain en Guadeloupe pour la construction de 2 maisons. Je pense que c'est ce dont je suis le plus fière parce qu'avoir de la terre chez moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, je suis contente. Mais ça, c'est un actif. Vous avez vu, il y avait immobilier, il y avait bourse, il y avait... Eh bien, j'ai fait d'autres choses aussi. En bourse, j'ai plus de 100 000 € investis en France, plus de 150 000 investis sur le marché canadien.
Et au niveau business, j'ai commencé à monter des entreprises. Je pense que je ne vais pas m'arrêter. Donc voilà. Donc c'est ça, quand je vous dis, la phrase n'était pas terminée, la méthode n'était pas complète, c'est ça qui manquait. Acheter ou créer des actifs. Alors, du coup, le pourquoi de cette conférence, maintenant qu'on a bien posé les bases, c'est de démystifier en fait la richesse, montrer que c'est possible pour tous, mais que ce n'est pas magique, c'est mathématique. C'est par rapport au dogmia, c'est la licence maths que j'ai fait à Fouillol, que voilà, je vais mettre des maths partout, hein, vous allez voir. Donc voilà. Alors, démystifier la richesse, ce qui se cache vraiment derrière la richesse. Moi, vous allez voir, si vous me suivez, je ne parle pas beaucoup de richesse, parce que la richesse, ben, c'est personnel et c'est propre à chacun, en fait. Hein. Je me souviens d'une abonnée sur Instagram. Alors, la fille me dit, « Ah oui, mais je ne comprends pas, tu parles d'argent, tu parles de richesse, mais on ne te voit jamais en sac Chanel, on ne te voit jamais en Lamborghini ou toutes ces choses-là. » Alors, je lui ai dit, ben, si tu espères me voir dans ça, tu vas attendre longtemps, parce que moi, tu ne vas jamais me voir dans ces trucs-là. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas, de un, parce que ce sont des passifs, et de deux, parce que ce n'est pas mon kiff. Moi, ma richesse à moi, c'est de travailler de chez moi, c'est d'habiter maintenant dans un pays que j'aime énormément, c'est d'aller emmener mes enfants à la crèche et à l'école, et faire le taxi, parce qu'ensuite, il faut l'emmener au tennis, il faut l'emmener au piano. C'est ça ma richesse. Et il y a d'autres personnes pour qui la richesse, c'est une Lamborghini, et c'est tant mieux. Mais moi, ma richesse, c'est pas ça. Donc, je vais souvent vous parler plutôt de liberté financière. Liberté financière, c'est en fait tout simplement avoir... Bon, qui connaît? Parce que bon, là, quelqu'un veut répondre? La liberté financière correspond au fait d'avoir assez d'actifs, il n'y a pas d'autre mot, d'argent, d'investissement, ok, super, c'est bon, et de temps. En fait, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Moi, c'est ça que je défends, et c'est surtout quand on est maman, qu'on a des enfants, enfin, même les papas, hein, excusez-moi aussi, mais c'est ça en fait la richesse. En tout cas, c'est ça que je veux pour vous, c'est ça que je veux pour mon pays, pour tout le monde. Donc, montrer que c'est possible pour tous, j'ai commencé, j'avais 25 ans, donc jeune, femme, noire, originaire de Guadeloupe, pas de réseau en France. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais peut-être que tu connaissais quelqu'un. » Non, je sortais de la Guadeloupe, j'avais personne en France, je ne connaissais pas de banquier en France, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Pas d'apport extraordinaire non plus. Mes premiers investissements, le premier, j'avais commencé avec 7 000, après 2 000, après 0. Maintenant, je ne mets plus d'apport. Mais au début, je ne m'étais pas formée, je mettais de l'apport. Mais voilà, c'est possible pour tous. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est possible pour quelqu'un qui vous ressemble. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aurais aimé avoir eu à l'époque quelqu'un qui me ressemblait pour me parler et pour me dire ça. Pour me dire que la richesse, ce n'est pas les belles voitures. La richesse, c'est tu travailles, tu épargnes et tu investis. C'est ça, en fait. Donc, voilà le pourquoi de cette conférence. Après, ce ne sera pas magique, ce sera mathématique. Un petit point quand même. J'ai mis anecdote sur le MLM, mais je sais que mon tonton est là. Je ne sais pas si je vais parler de cette anecdote-là finalement. Il est là, hein? Il est là? Bon, ok, je ne vais pas dire ça. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et c'est très important, souvent, je sais, en Guadeloupe, on est très à l'affût des nouvelles opportunités, des nouveaux marqués, des nouveaux MLM qui sortent, des nouveaux. Moi, j'ai grandi comme ça. Ma famille, c'était souvent des nouvelles opportunités et puis on était à fond dedans. C'était pour nous la clé pour nous enrichir. Et en fait, j'ai compris. En fait, on cherche tout le temps à l'extérieur la solution, la personne qui va nous enrichir, le mari riche qui va nous enrichir. Mais en fait, moi, je n'ai pas épousé mon mari pour son argent, et c'est ça, hein, malheureusement. C'est pas ça qui...
Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et c'est vraiment important, en fait, c'est vous-même qui pourrez vous sauver. Même moi, je ne peux pas vous sauver. C'est vraiment, je peux juste vous montrer un chemin que moi j'ai emprunté, mais c'est à chacun seul, c'est chacun tout seul qui devra se sauver. Il n'y a pas de miracle, personne ne va venir vous donner 1 million. Non, c'est à vous, mais c'est possible. Moi, je suis là pour vous donner un exemple, mais il y en a plein. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est dans la salle. Je me souviens que j'étais à ces conférences mon Dieu, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, il y a plein de personnes, des Guadeloupéens aussi comme vous, qui ont fait plein de choses. Donc voilà, ça doit venir de l'intérieur. Alors, les 3 piliers. Pilier 1, maîtriser ses finances personnelles. Je sais que ce n'est pas sexy, personne n'aime ça quand on parle budget, mais c'est le primordial. Pilier 2, acheter ou créer des actifs, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Et pilier 3, forger son mental. Alors, maîtriser ses finances personnelles. Je suis désolée, mais le tableau, ça ne sort pas super bien, mais je ne connais pas en cœur, je vous dirai tout. Vous ne connaissez pas en cœur, je pense aussi. Alors, je vois, franchement, ça fait plaisir de vous voir. Alors, maîtriser ses finances personnelles. Quand je vous disais que le secret, la méthode, c'était travailler bien à l'école, avoir un bon salaire, pour épargner, pour acheter des actifs. Mais comment on fait pour épargner quand on ne gère pas ses finances correctement? Parce que c'est la clé, épargner pour acheter des actifs. On peut créer aussi des actifs, on verra ça après. Il faut savoir où on en est au niveau de ses finances personnelles. Il y a trop de personnes qui vivent, et surtout les personnes qui gagnent bien leur vie, qui vivent sans se préoccuper de rien, qui vivent sans compter, qui ne gèrent rien, Donc en fait, non, il faut vraiment que vous fassiez le point. C'est un peu comme si vous vouliez perdre du poids, vous devez faire un check-up à un moment donné, vous dire, OK, je gagne tant, je dépense tant, ou j'ai tant de patrimoine, j'ai tant de dettes, où est-ce que j'en suis? Si je veux arriver quelque part, si je veux faire 1 million, 2 millions, 3 millions de patrimoine demain, je dois bien commencer quelque part. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc ça, c'est important. Faites le point sur vos finances. Combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous pouvez épargner tous les mois. J'ai rajouté cette phrase-là. Pensez à gérer votre vie comme si c'était une entreprise. On n'y pense pas, mais c'est exactement ça. Une entreprise, elle fait du chiffre d'affaires, elle a des charges, elle doit dégager du bénéfice. Sinon, l'entreprise, elle fait faillite. Elle met la clé sous la porte. Une personne, un humain, c'est pareil. Donc, gérez votre vie comme une entreprise. Le bilan. Alors ça, c'est très important. Donc, le bilan, en fait, vous avez à gauche les actifs, autrement dit, ce que vous possédez. Et à droite, vous avez ce que vous devez. Et souvent, j'ai des élèves, ils me disent, mais moi, j'ai ça, j'ai ci, j'ai une maison, j'ai ça. Moi, ça va, niveau patrimoine, ça va. Je leur dis, OK, mais et là, est-ce que tu as rempli là tous les crédits? Parce que je suis sûre qu'en fait, ce n'est pas à toi tout ça, c'est à la banque. Et en renseignant ce tableau-là, ils se rendent compte qu'ils sont à moins 200 000, etc., etc. En fait, ils sont en perte. Vous imaginez si demain, il y avait une guerre en Guadeloupe, on doit tout vendre, on doit partir tout nu avec sa valise parce qu'on doit se sauver vite fait. Mais il y a plein de gens, ils pourraient aller nulle part parce qu'en fait, ils réaliseraient à ce moment-là qu'en vendant la voiture, qu'en vendant la maison, qu'en vendant ceci, cela, ils doivent rembourser la banque, donc ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment comme patrimoine? Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Quel actif vous avez vraiment? Alors, ce n'est pas grave si vous avez des actifs et vous avez des dettes en face, à partir du moment où les actifs sont quand même, la valeur des actifs est supérieure à la valeur des passifs. OK? Donc, état des lieux, c'est la première. Voilà, on monte sur la balance, on voit où est-ce qu'on en est. Ensuite, le budget mensuel. Encore une fois, ce n'est pas sexy, personne n'aime faire ça. Moi-même, je n'aime pas faire mon budget, mais c'est primordial, c'est important. C'est un guide, c'est un plan pour aller là où vous voulez aller.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je peux vous donner 2-3 astuces pour votre budget mensuel. Ne faites pas, ça s'appelle budget mensuel, mais ne le faites pas tous les mois. C'est-à-dire que vous faites un budget mensuel, mais chaque semaine, vous allez suivre où vous en êtes. Si par exemple, vous avez un budget de 400 € pour vos courses pour le mois, si dans le mois, vous faites vos courses, à la fin du mois, vous arrivez et vous voyez que vous avez fait 500 € au final. Donc, c'est 100 € d'épargne en moins. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà en découvert, entre guillemets. Tandis que quand vous le faites semaine après semaine, vous voyez que la première semaine, vous êtes déjà à 200. Ben, les 3 autres semaines, vous devez tenir sur 200, puisque vous n'avez que 400. Et c'est comme ça qu'on ajuste son budget. C'est comme ça. Ce n'est pas en attendant le mois d'après. Vous avez pas mal d'astuces aussi. Les enveloppes, comme faisaient nos grands-mères. Séparer les comptes bancaires. Donc, vraiment, prenez ça en main parce que c'est le premier pilier. Ensuite, les dettes. Un petit point sur les dettes. Bonne dette versus mauvaise dette. Alors, ma définition pour ça, les bonnes dettes, ce sont des dettes qui vous permettent d'acheter des biens vivants. Et les mauvaises dettes, ce sont des dettes qui vous permettent d'acheter des biens morts. Alors, qui peut me dire c'est quoi un bien vivant? C'est moi qui ai donné cette expression-là. Hein. Vous n'avez pas trouvé ça, mais ailleurs. Hein. Qui sait c'est quoi un bien vivant? C'est quoi un bien mort? Qui peut me dire un bien vivant? Quand on parle de vivant et de mort, et ça vous fait un petit peu peur? Hein? Non, mais un bien vivant, c'est un bien qui vous rapporte de l'argent tous les mois, tout simplement. Un bien mort, c'est un bien qui vous fait perdre de l'argent tous les mois. OK? Donc, qui peut me donner un exemple d'un bien mort? Voiture, c'est un bien mort. Un autre exemple de bien mort. Alors, la location d'un logement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu as acheté. Tu loues un logement, mais ce n'est pas à toi. Donc, ce n'est pas comme si tu as un bien, donc tu as fait une dette pour ce bien-là. Mais effectivement, ça ne te rapporte pas d'argent. Qui peut me donner un exemple de bien vivant maintenant? Alors, la RP, est-ce que tu as acheté ta maison, tu as fait ta jolie maison, barrière blanche jardin, est-ce que tous les mois, ta résidence principale met de l'argent sur ton compte en banque? Non. Eh bien, c'est un bien mort. Je sais que ça fait mal quand on entend ça, mais la résidence principale, c'est un bien mort. En tout cas, en termes de liberté financière, au sens de cette définition-là. Donc, pour savoir si vous avez des bonnes dettes ou des mauvaises dettes, tout simplement, regardez qu'est-ce que vous avez acheté avec. Si vous avez fait un crédit conso pour acheter une voiture, c'est un bien mort. La voiture vous fait dépenser tous les mois. Si vous avez fait une dette pour acheter un studio que vous louez sur Pointe-à-Pitre et qui vous rapporte de l'argent tous les mois, hein, qui n'est pas en cash flow négatif, hein, c'est une bonne dette. OK? Un autre petit point sur les dettes, un petit point rapide, rembourser ses mauvaises dettes avant d'épargner. Alors ça, j'ai souvent le cas. Y a des gens qui me disent oui, mais j'épargne un petit peu chaque mois et en même temps, je rembourse mon prêt. Et voilà, je continue comme ça. Le problème de faire ça, en fait, psychologiquement, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien puisqu'on épargne tout en remboursant notre prêt. Mais est-ce que vous avez déjà regardé les taux des prêts, les taux des crédits conso que vous avez par rapport au taux du livret A? Et encore, le taux de livret A est monté à 2%, donc on peut s'estimer heureux. Mais les crédits conso, c'est par exemple du 5-6%. Surtout en Guadeloupe, c'est assez cher. Donc imaginez que tous les mois, vous remboursez un crédit conso, donc vous payez des intérêts à la banque, parce que la banque vous a prêté de l'argent. Donc vous remboursez, entre guillemets, moins 6%. De l'autre côté, vous épargnez, sur un livret A, vous épargnez et ça vous rapporte 2%. Est-ce que vous êtes gagnant ou est-ce que vous êtes perdant, en fait, au final?
vous êtes perdant. Ben, franchement, c'est pour ça que je dis c'est des maths, tout simplement. C'est des maths. Après, j'ai un ami, c'est un ami de mon mari, bon, c'est un ami maintenant. Depuis tout jeune, il était intéressé par la bourse. Il kiffait la bourse, c'est sa passion. Et ce qu'il a fait, mais quand il était étudiant, il a fait des prêts étudiants pour investir en bourse. Et en fait, le prêt étudiant, c'est un prêt conso, donc effectivement, le taux est élevé, mais il se débrouillait tellement bien en bourse qu'il avait des super rendements qui étaient supérieurs. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une mauvaise dette, son prêt étudiant, puisque le taux qu'il gagnait était supérieur. Vous voyez? Donc c'est pour vous donner une idée. Donc vous avez des bonnes dettes chez vous, vous avez des mauvaises dettes. Vous avez des bonnes dettes. Tout le monde a des bonnes dettes. Je vois des sourires un peu gênés. On ne se gêne pas, hein, on est entre nous. OK? Alors, je voulais vous faire juste un petit quiz là, mais je vous dirai si vous voyez bien. C'est peut-être parce que je suis prêt. Si vous empruntez 35 000 € pour vous acheter une voiture sur une durée de 6 ans, à un taux d'intérêt de 4%, avec une mensualité de 546 €, à la fin des 6 ans, vous aurez remboursé A, 35 000 €, B, 35 400 ou C, 39 344 €. Ouais, mais c'était trop facile. Bon, c'est ça. En fait, c'est juste pour vous montrer l'ampleur en fait de ce que vous payez. On ne se rend pas compte, mais comme on paie tous les mois, 546 pendant 6 ans, mais en fait, là, c'est près de 4 000 € que vous payez à la banque pour vous avoir prêté cet argent-là. Donc, voilà, on ne va pas rentrer trop, mais c'est pour vous montrer, pour que vous ayez des... Là, à chaque fois que vous allez vouloir faire un prêt pour quelque chose, il est vivant ou il est mort. Voilà, ne dites pas ça à votre mari ou femme, parce qu'ils vont se dire que vous avez un petit problème, mais voilà. Ensuite, l'épargne. Alors, pour l'épargne, donc, je vous ai dit, hein, l'épargne, c'est primordial pour acheter des actifs qui vont travailler à votre place demain. OK? Qu'est-ce que je peux vous dire pour l'épargne? Alors, je ne sais pas si... bon, je vais le dire. Hein. De toute façon, voilà, vous êtes venu me voir, donc je vais vous dire ma vérité vraie. Donc, voilà. L'épargne, en fait, un conseil que je peux vous donner, c'est d'épargner au moins 30% de vos revenus. 30%, ça veut dire que vous gagnez 1000, vous devez mettre de côté 300 et ne dépenser que 700. Alors, d'où vient ce 30%? En fait, 10%, c'est pour se payer en premier. C'est ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de se payer en premier. Ça vous parle ou vous trouvez ça un peu bizarre comme façon de parler? Ça vous parle? Se payer en premier? Je vois que Clarisse me dit non. Se payer en premier. T'imagines que tu travailles, ton patron te paye, donc tu as de l'argent. Et qu'est-ce que tu fais? En général, qu'est-ce que tout le monde fait? On va payer le logement, on va payer l'essence, on va payer la crèche, on va payer l'électricité, le téléphone portable. En fait, on va payer tout le monde. Et c'est quand il reste, et en général, c'est pas quand il reste, c'est si il reste qu'on se paye. On se paye en dernier, en fait. On paye tout le monde, alors que c'est qui a travaillé pour l'argent, en fait? C'est nous, c'est vous. Donc, payez-vous en premier. C'est un secret de l'argent, c'est une loi de l'argent. Il faut se payer en premier au moins 10%. Les deuxièmes 10%, c'est pour investir. Donc, voilà, soit vous achetez en bourse, ou soit vous mettez de côté pour investir en immobilier. Et le dernier 10%, je vais vous le dire, c'est ce que je vous disais. Voilà, moi, je suis croyante. Et en fait, ce dernier 10%, c'est la dîme, tout simplement. Donc, ceux qui sont croyants, ils savent ça. Et même ceux qui ne sont pas croyants, en fait, qu'on croit ou pas, c'est une loi de l'argent. On donne pour recevoir. C'est comme ça fonctionne comme ça. C'est comme quand c'est la nature qui veut ça. C'est vous inspirez,
Vous ne pouvez pas que inspirer. À un moment donné, vous serez obligé d'expirer. Ben, dans la vie, avec l'argent, c'est la même chose. On ne peut pas faire que inspirer de l'argent. On ne peut pas faire que donc prendre. On doit donner à un moment donné. Donc, c'est la dîme. Quand je parle de ça, il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est bien beau, toi tu gagnes 2000, toi tu gagnes 3000, c'est facile pour toi d'épargner, moi je ne pourrais jamais, j'ai un petit salaire entre guillemets. Là, j'aime bien revenir aux mathématiques à chaque fois pour montrer aux gens, quelqu'un qui gagne 1500 € par mois et qui épargne 10% de son salaire tous les mois, donc 150 €, combien, donc petit quiz encore, combien cette personne-là aura pu épargner au bout de 40 ans? Donc là, c'est un taux d'intérêt 0%, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Je ne vous dis pas de prendre votre portable, mais voilà. Est-ce que vous avez une idée de combien d'argent cette personne aura accumulé au bout de 40 ans? Donc A, B ou C? C. Mais alors, attendez, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez tous comme ça. Bon, c'est C. Est-ce que vous vous rendez compte? 72 000 €, c'est une somme. Hein? C'est une belle somme. Hein? Donc les gens qui disent « Ah, mais je ne gagne pas beaucoup, je ne gagne pas beaucoup », ce n'est pas combien on gagne, c'est combien on garde en fait, combien on peut mettre de côté. Là, c'est la même question, mais avec un taux d'intérêt de 8%. Vous n'allez pas voir ça sur le livret A. Hein? C'est forcément en bourse ou crypto-monnaie ou autre chose, mais c'est pour vous montrer les chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, A, B ou C. Il y a un piège cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme réponse? Tu me dis B. Qui me dit autre chose? Vous hésitez entre B et C. Mais en fait, il n'y avait pas de piège. Toutes mes réponses, c'est C. Voilà, voilà, c'est C. OK? 486 271 €. C'est près d'un demi-million d'euros. Si je montre ça à ma maman, parce que ça va lui donner mal à la tête, parce qu'elle va se dire, mais non, mais comment, mais non, c'est pas possible. Mais si, quelqu'un qui gagne très peu peut voir au moins près d'un demi-million d'euros passer, peut avoir toute cette somme-là. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'intérêt de l'épargne, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, épargner pour acheter des actifs. Donc du coup, ça va, tout le monde me suit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, ou vous voulez poser à la fin, enfin, n'hésitez pas, moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'interrompre, je retombe sur mes pieds, il n'y a pas de souci. Donc, pilier 2, je vous ai dit qu'on épargne pour acheter ou créer des actifs. Alors, tout ce que je vous dis là, je n'ai pas inventé ça. Hein. Tout ça, j'ai pris ça dans des livres, dans des formations. C'est un savoir qui est à la portée de tous et que je vous retransmets aujourd'hui. Ça, c'est tiré de Robert Kiyosaki. C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. C'est un livre très connu. Mais il a écrit aussi le Père riche, Père pauvre 2, le cadran du cash flow. Et en fait, ce cadran-là, ça vous montre la différence entre les gens qui sont dans la rat race et les gens qui sont libres financièrement. Et comment interviennent les actifs dans tout ça. Donc, je vais repasser à gauche, je vais dans la rat race. Un petit moment, mais je ne vais pas rester longtemps. Alors, à gauche, le premier cadran, c'est les employés. Donc, c'est des gens qui ont un emploi et qui sont payés par un patron et qui échangent leur temps contre de l'argent, puisqu'il faut bien, si vous n'allez pas travailler, ben le patron ne va pas vous payer. Donc, voilà, vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous êtes là. Là, ce cadran-là, c'est les travailleurs indépendants, les travailleurs autonomes. Donc, c'est des personnes, des avocats, des infirmières libérales, des personnes qui travaillent pour elles. Donc, souvent, ce genre de personnes-là se disent « Ah, mais je suis mieux que quand j'étais employé, je suis libre, voilà, maintenant je gère mon temps comme je veux, je suis libre, etc. »
vous êtes libre de gérer votre temps comme vous voulez. Mais si demain vous arrêtez d'aller travailler, l'argent ne rentre pas. Donc vous êtes comme un employé en fait, vous échangez votre temps contre de l'argent. Donc vous êtes dans la rat race. Et ce que Robert Kiyosaki il vous explique, c'est que pour devenir libre financièrement, donc je retourne et je vais me sentir mieux, pour devenir libre financièrement, vous devez soit investir, donc acheter des actifs qui vont travailler à votre place demain. Donc en fait, c'est de votre argent, donc il y a une petite somme d'argent là, qui devient un gros paquet d'argent. Donc en fait, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est votre argent qui travaille pour vous. Et ça, c'est ça que font les investisseurs. Les gens qui investissent en immobilier, qui investissent en bourse, c'est leur argent qui travaille. Mais vous voyez bien qu'il y avait quand même un petit argent. Un zéro ne se multiplie pas en 1 million. Il faut quand même, peu importe le taux de rendement, zéro ne donne... OK? Donc il faut quand même une petite somme. Donc ça, c'est investisseur. Et sinon, vous avez aussi B, business. Ça, ce sont les chefs d'entreprise, propriétaires d'entreprise. Alors, à la différence de travailleurs indépendants, parce que vous allez me dire, oui, mais je peux être chef d'entreprise ici. Un propriétaire d'entreprise, c'est quelqu'un qui a soit des systèmes, soit des personnes qui travaillent pour lui. Ça veut dire que son argent rentre, même s'il reste couché sur son canapé. OK? Donc, surtout à l'ère d'Internet, on est en 2022, franchement, tout le monde, alors c'est peut-être pas si évident que ça de faire des gens travailler pour vous, mais par contre, faire des systèmes travailler pour vous, ça c'est possible pour tout le monde. Et quand je parle de système, c'est tout simple. Vous avez sûrement pris votre passe pour venir ici. C'est pas moi qui ai récupéré l'argent dans votre main pour aller le mettre sur le compte bancaire, etc. et qui vous a envoyé le mail. Tout ça, c'est un système qui fait ça. C'est une machine, c'est un ordinateur. Il travaille pour moi. Moi, je peux être en train de dormir et l'ordinateur, il encaisse les commandes. À l'heure d'aujourd'hui, grâce à Internet, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes sont devenues riches, millionnaires grâce à Internet, c'est parce que c'est des systèmes, et les systèmes, c'est moins cher de les payer que des personnes. Donc, voilà. Liberté financière, vous passez de l'autre côté. Business ou investisseur. Donc c'est pour ça que je vous dis acheter ou créer des actifs, acheter des actifs, actions, immobilier, etc. Ou vous pouvez créer votre business. Donc, actifs, je vous ai donné la définition, mais voilà, c'est bien. Pour moi, ce sont des biens vivants, des biens qui vous rapportent de l'argent. Vous avez 3 grandes catégories d'actifs, la bourse, l'immobilier, les entreprises. Pour vous parler rapidement de la bourse, parce que la bourse, ça fait peur, j'ai envie de démystifier un peu la bourse pour vous. Est-ce que vous savez que quand vous avez une assurance vie, vous investissez déjà en bourse? Il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'aime pas la bourse, c'est risqué, oh là là ». Je leur dis « Ah d'accord, et tu as quoi? Tu as… Ah mais j'ai une assurance vie, mais c'est pas la bourse. » Je dis « Non, 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 tu as une assurance vie, tu investis en bourse. » La seule chose, c'est que la plupart des gens, vous avez des assurances vie en fonds euros. Vous regarderez ce soir en rentrant. Vous avez assurance vie fonds euros. Ça, ce sont des contrats sécurisés de chez ce n'est pas risqué. C'est garanti, c'est pas risqué. Donc, ça fait comme si vous êtes comme sur un livret A. Mais en vérité, c'est de la bourse. Vous êtes en train d'investir en bourse. OK? Donc, vous êtes déjà en train d'investir en bourse, donc déjà relativisez. N'ayez pas peur, vous le faites déjà. Ensuite, tout simplement, c'est un marché d'acheteurs et de vendeurs. Comme quand on va sur le marché, on achète des légumes et on échange de l'argent. La seule différence, c'est que là, ce sont juste des produits financiers en fait qui s'échangent. OK? Actions, fonds, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la bourse, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'en fait, la bourse, quand vous investissez en bourse, vous pouvez enfin passer de l'autre côté. C'est-à-dire que vous pouvez passer de consommateur à producteur. Vous pouvez, au lieu d'acheter, vous allez continuer à acheter votre savon, votre
vos produits de beauté, etc. Donc vous êtes consommateur, mais en même temps, vous pouvez acheter une petite action d'une société qui fabrique des savons et en fait, vous devenez un petit peu un producteur. Donc ça permet un peu de rentrer dans l'économie et voilà, d'arrêter d'être passif en fait, de devenir un peu acteur de ces finances. Vous passez aussi, d'un autre côté, vous passez aussi de salarié à dirigeant. Parce que quand je vous dis que vous achetez une action, en fait, c'est acheter un petit bout d'entreprise. Donc, vous devenez un petit propriétaire d'entreprise, vous devenez un petit dirigeant. Après, bien sûr, si vous achetez une action, juste 100 euros d'action, par rapport à des sociétés qui font 1 milliard de capital, vous êtes un tout petit dirigeant, mais c'est quand même bien de se dire que je ne reste pas passif de ma vie, je peux faire quelque chose, je peux être moi-même. Donc, et quand vous faites ça, c'est drôle parce que souvent quand on est employé et puis à la fin de l'année, il y a les bénéfices, là, les dividendes, on se dit, ah ouais, les patrons, ils prennent beaucoup de dividendes, ils ont pris beaucoup de dividendes, etc., etc. Mais quand vous investissez en bourse, vous êtes bien content à ce moment-là. Vous dites, ah ben, parce que les dividendes, c'est ça, c'est vous touchez des dividendes. Vous voyez? Donc, moi, je trouve ça super intéressant de la bourse pour ce côté-là. Alors, pourquoi investir en bourse? Parce que c'est rentable, hein, tout simplement. Ça rapporte de l'argent, en tout cas sur le long terme. Là, je vous ai mis un petit schéma de la performance du CAC 40 sur 30 ans. Depuis la création, donc 1987, c'est mon année de naissance. Si mon papa, je vais l'embêter parce qu'il est là. Là, papa, si tu avais mis 100 000 euros sur le CAC 40 au moment de ma naissance, le 100 000 euros serait devenu 600 000 euros. Tu n'aurais rien eu à faire, tu le laisses juste là, sur le CAC 40, tu attends 30 ans, et voilà. Et où sont mes 600 000 euros? Enfin bon, allez. Possibilité, pourquoi investir en bourse aussi? Ah voilà. Tout le monde dit que voilà, la bourse est risquée. On a souvent en tête tous les traders, les scandales qu'il y a eu, etc. Mais en fait, vous pouvez tout simplement investir en bourse comme si vous faisiez de l'immobilier locatif. Pour vous faire une analogie, en immobilier, vous avez l'achat-revente. Vous pouvez acheter une maison, vous la retapez, vous la revendez, vous empochez la plus-value. Ça, c'est les marchands de biens qui font ça. Voilà, ça rapporte, mais beaucoup. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot, etc. Et de l'autre côté, vous avez des investisseurs dans l'immobilier locatif. Ils achètent des maisons et ils ont un loyer qui tombe tous les mois. Vous pouvez faire la même chose en bourse. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, revendre et suivre votre application Boursorama toute la journée. Vous pouvez investir dans des actions et laisser les dividendes tomber, tout simplement. Les paiements de dividendes, en fait, ce sont comme les loyers que vous allez percevoir. Ça peut être aussi plus abordable, la bourse, parce que vous pouvez investir avec très peu d'argent seulement, contrairement à au moins 4 chiffres pour investir en immobilier quand même. Moins risqué, quand vous achetez un appartement, c'est un appartement qui se situe dans une commune en particulier, par exemple au Moule. Il y a un tremblement de terre au Moule, vous perdez vos 100 000 euros. Tandis que vous mettez 100 000 euros en bourse, vous pouvez les éclater sur pas mal d'actions. Okay? Et c'est aussi concret que l'immobilier. Donc ça, c'est important. J'ai envie de vous faire passer ce message-là par rapport à la bourse. Souvent, les gens pensent que la bourse, c'est pas concret, c'est de l'informatique, hein, c'est virtuel. La bourse, c'est aussi concret que l'immobilier. La bourse, c'est en fait des gens qui achètent des bouts de société. Mais les sociétés, c'est quoi? C'est Total, c'est EDF, c'est Danone. Et ces sociétés-là, c'est des vraies personnes qui travaillent dedans. C'est vous-même qui travaillez dedans. Donc, c'est concret. Parce que quand on fait des délocalisations et on vous dit on ferme les entreprises en France, on va les faire en Chine ou au Maroc, c'est des centaines de personnes qui perdent leur emploi.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est concret la bourse. C'est pas du virtuel. Il y a vraiment des vrais gens derrière, des vraies sociétés, des vrais humains qui travaillent dans les sociétés. Ok? Donc voilà. Bon, on va passer à l'immobilier parce que vous savez que c'est mon chouchou. J'ai mis le meilleur des investissements, point d'interrogation, mais je n'ai pas besoin de mettre point d'interrogation. Hein. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Alors je vais vous dire pourquoi, selon moi, enfin quoi que j'ai récemment découvert un nouvel investissement, mais ce sera pour une prochaine conférence, donc vous serez obligés de venir. Alors, premier avantage, cash flow. Cash flow, tout simplement, hein, bon, c'est un mot anglais, mais c'est tout simplement, en fait, en tout cas, cash flow net, c'est la différence entre vos loyers et toutes vos charges. Et ça, c'est important parce que investir dans le locatif, c'est pas j'ai 1 000 € de loyer et j'ai 900 € de mensualité d'emprunt, je suis en cash flow positif de 100 €. Non, parce qu'en plus de la mensualité d'emprunt, vous avez vous avez les primes d'assurance. Voilà, j'arrive plus à lire, il faut que je me recule. Vous avez les charges de copropriété, vous avez les frais de gestion locative, vous avez des frais d'entretien, de réparation. Enfin, vous avez plein de charges. Donc, être en cash flow, c'est loyer moins toutes les charges et c'est pas juste loyer moins mensualité. Okay? Mais quand vous faites votre investissement bien, comme il faut, quand vous posez vos calculs avant d'investir, ça c'est quelque chose qu'on calcule avant d'acheter l'appartement. Il y a plein, j'ai des élèves, ils ont fait des opérations et après ils ont détesté l'immobilier parce qu'en fait ils étaient en cash flow négatif, mais c'est à la fin, c'est quand ça se passait pas bien qu'ils ont posé les chiffres. Non, on pose les chiffres avant. Alors, le cash. Un autre avantage de l'immobilier, c'est le fait, et ce n'est pas un secret, les prix de l'immobilier ne cessent de croître au fil des ans. Là, j'ai cherché des stats en Guadeloupe. La source, c'est Immobilier Le Figaro. Je pense que c'est correct comme source. En août 2015, le prix au mètre carré en Guadeloupe, hein, bon, c'est une moyenne, 2 380 €. En juillet 2022, 3 376. Donc ça veut dire que vous auriez acheté un bien en Guadeloupe en août 2015, vous l'auriez acheté à 238 000 €. J'ai juste pris 2 380, j'ai multiplié par 100 mètres carrés, par exemple une maison à 100 mètres carrés. Vous auriez pu revendre la maison à 337 600 € en février 2022, soit 99 600 € de plus-value en Guadeloupe. Plus-value avant impôt, sauf si c'est votre résidence principale, c'est notre sujet, mais soit 41,8%. Alors je sais pas quel livret, même en bourse, voilà, je sais pas si en bourse peut-être, mais voilà un autre avantage de l'immobilier. Et vous avez sûrement, certains d'entre vous ont peut-être des biens en immobilier, je ne sais pas combien vous avez déjà empoché vos plus-values ou pas? Vous gardez l'argent? Non? Vous pouvez me parler, je me sens seule. Hein? Bon. Ensuite, un autre avantage que je trouve super sympa aussi et que je trouve super sympa puisque j'ai 2 enfants, donc ça m'intéresse, patrimoine et transmission aux enfants. Alors, petit quiz. En achetant, par exemple, un appartement de 250 000 €, donc vous achetez un appartement, c'est-à-dire vous faites un prêt pour acheter un appartement de 250 000 €, combien de temps cela pourrait vous prendre au minimum pour pouvoir transmettre cette somme à vos enfants? Est-ce que ça vous prendrait 3 mois après l'emprunt? 1 an ou faudrait attendre la fin de la durée du prêt, il faudrait attendre les 20 ans, les 25 ans. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, j'entends beaucoup de C. J'ai changé là quand même. Hein. Là, c'est A. En fait,
j'ai mis 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce qu'à partir du moment où, bon, il faut dire... en fait, je n'aurais pas dû dire 3 mois. J'aurais dû mettre au moment où vous signez tout simplement chez le notaire. Déjà là, c'est comme si vous avez transmis 250 000 € à votre enfant. Même si le prêt, vous n'avez même pas encore commencé à le rembourser. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez l'assurance emprunteur qui est obligatoire. Ça veut dire que si vous vivez les 20 ans, 25 ans de la durée du prêt, tant mieux, vous allez rembourser, ou plutôt, votre locataire va rembourser le prêt pour vous, ça c'est génial. Au bout des 20 ans, vous avez un appartement sans prêt, vous le transmettez à vos enfants. Mais si vous mourrez, vous ne laissez pas une dette de 250 000 € à vos enfants. En fait, l'assurance emprunteur, elle rembourse le prêt. Donc ça veut dire que vos enfants, dès que vous mourrez, ils ont 250 000 €. Est-ce que vous aviez ça en tête? Là, mes enfants, ils sont millionnaires. Je ne dis même pas que moi je suis millionnaire parce qu'en fait, c'est la banque, tout mon argent, je rembourse la banque. Mais demain, je meurs, mes enfants, ils sont millionnaires. Et je ne vous dis pas ça, ce n'est pas des blagues, c'est parce que juste l'assurance emprunteur va rembourser tout et eux, ils vont avoir tous les biens immobiliers. Moi, je m'en fiche d'être millionnaire aujourd'hui. Mais mes enfants, ils pourront se payer, surtout mon fils, s'il veut, il pourra se payer la Lamborghini. Il n'aura pas travaillé pour ça, mais bon, bref. Donc, patrimoine et transmission aux enfants. Ensuite, dernier point. Et j'aime bien cette image. Alors, je trouve que ça explique tellement bien pourquoi c'est important de passer par les banques. Je trouve ça tellement fascinant. L'effet de levier de la banque en immobilier. Alors là, la grosse pierre, c'est l'appartement que vous allez acheter ou l'immeuble. OK? La petite pierre, c'est votre apport financier. OK? Le bâton de levier, c'est la banque. Et en fait, je pense que vous connaissez ça, quand on veut soulever une masse lourde, on prend appui sur une plus petite pierre, voilà. On appuie sur le bâton et ça fait effet de levier, ça soulève la grosse masse qu'on n'aurait pas pu soulever seul. Mais là, qu'est-ce qui est bien dans l'immobilier locatif? C'est qui tire le bâton? Vous voyez pas? C'est le locataire. C'est même pas vous qui faites l'effort. Donc ça, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas ne pas tomber en amour avec l'immobilier locatif. Il y a quelqu'un qui apporte pour vous 100 000, 200 000, 300 000 € et vous avez juste mis 1 000, 3 000 ou 10 000 €. Okay? C'est votre apport et même ça peut même se faire sans apport. Donc voilà, moi je trouve ça fascinant. Imaginez, je ne sais pas, imaginez que vous avez 10 000 € d'apport et que vous allez voir la banque pour dire à la banque, monsieur le banquier, voilà, je vais faire un investissement. Donnez-moi 100 000 pour acheter des actions Total. Voilà, je mets 10 000 € d'apport, donnez-moi 100 000 €, un prêt de 100 000, j'achète des actions Total. Est-ce que vous pensez que le banquier, qu'est-ce qu'il va vous dire? J'ai pas entendu. Il va vous dire oui? Ah d'accord, parce que sinon j'allais vous demander son numéro. Vous n'allez jamais voir ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller, une banque ne va jamais vous prêter 100 000 € pour investir en bourse. Par contre, vous pouvez aller voir un banquier, vous dites voilà, j'ai 10 000 € d'apport, ou peut-être moins, et la banque vous donne 100 000 € pour investir en immobilier. Donc, ne vous privez pas, allez demander à la banque. Bon, après, je sais, on va peut-être en parler tout à l'heure lors du cocktail. Je sais que les banques en Guadeloupe, elles n'aiment pas vous prêter pour acheter de l'immobilier, elles préfèrent vous prêter pour acheter des voitures, je sais. Mais c'est quelque chose qu'il faut changer. Et on est là pour ça, justement, parce que, comme on dit, c'est à nous d'éduquer nos banquiers. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas de banquier dans la salle. Vous voyez, ben voilà, c'est à nous de leur expliquer, etc. Alors, je n'ai pas fait vraiment de slide sur le business parce que, voilà, ça aurait été vraiment une conférence trop longue. Là, je pense qu'on arrive déjà à la fin. Je voulais juste vous dire que
tout le monde se dit c'est plus facile d'investir, acheter des actifs. Vous pouvez aussi créer des actifs. En Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe parce que bon voilà, hein, je suis guadeloupéenne, mais je pense que les Antillais, on a ça aussi. En fait, on est des businessmen et des businesswomen en vrai, mais on ne s'en rend pas compte, on ne réalise pas. La quantité de personnes qui ont des lolos, qui vendent des beaux kits, qui vendent des bonbons dans la rue, des cinnoballs, ce sont des businessmen et des businesswomen. C'est des gens qui ont pris un risque, qui se sont dit « Ok, je me lève, je ne reste pas couché sur mon canapé, je vais faire de l'argent rentrer. » Qui n'ont pas peur d'avoir honte parce qu'elles sont en train de vendre un cinnoball. Vous voyez? On a ça en nous. Ok? Il faut juste qu'on en prenne conscience. Il faut croire en nous et foncer. Alors, j'ai mon amie qui est là. Aurélie, je peux donner ton exemple? Tu m'en veux pas? Ah, je ne l'ai pas briefé avant. Yes. En fait, la maman d'Aurélie, c'est quelqu'un qui a eu un lolo pendant des années. Bon, toute sa vie, elle a eu un lolo. Et bon, ben, elle a gagné sa vie. Hein. Elle a élevé 3 filles, elle a construit sa maison. Voilà, elle a bien gagné sa vie. Et Aurélie lui a dit, mais maman, en plus Aurélie était toute contente. Maman, ben ça y est, j'ai monté mon entreprise, je me suis matriculée, je ne sais pas ce que tu as dit. Sa maman lui dit, ah non, tu vas payer des charges. Oh mais mon Dieu, ah mais c'est risqué, etc., etc. Mais Aurélie dit, mais maman, mais tu sais que toi-même, tu étais une entrepreneur. Et la maman, la maman a bugué parce que pour elle, non, elle avait juste un lolo. Vous voyez? Donc, on a ça en nous, en fait, aussi. Il faut juste y croire et y aller. Si vous avez envie de monter des business, allez-y. Moi-même, là, j'ai plusieurs business. Et autant investir dans l'immobilier, c'était assez facile pour moi, enfin, en termes de mindset. Voilà, parce que j'ai toujours aimé l'immobilier, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du business, j'avais un peu peur parce que voilà, mon père est enseignant, mais la plupart de mes oncles et tantes ils sont enseignants, professeurs, ma grand-mère professeure. De l'autre côté, c'est des fonctionnaires. Je n'ai pas d'exemple d'entrepreneur, donc je pensais que voilà, je n'aurais pas été capable d'avoir une entreprise. Et là, j'ai monté une entreprise, une deuxième, une troisième. J'en ai même au Canada. Et j'ai un peu peur parce que je me dis, mais Vis, tu n'es pas trop chante là d'aller monter tout ça de trucs. Et du coup, je me dis, et je fais la méthode Coué en fait, je me dis, mais Vis, tu es une businesswoman, tu gères, tu es faite pour gérer des business, tu es faite pour ça. C'est ça ta voix, tu es chef d'entreprise et tu es douée pour ça. Et en fait, je vous dis ça vraiment, je me dis ça tout le temps, tous les jours. Et maintenant, je le crois. Et même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon problème parce que je le crois. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est vrai que je vous dis ça, mais voilà, il faut travailler son mindset. Et bien, du coup, ça fait la bonne transition pour le pilier 3 qui est forger son mindset. Au départ, je voulais mettre ça en premier, pilier 1. Mais je me suis dit, on va terminer avec ça. Parce qu'on ne peut pas investir, créer des business, faire tout ça et ne pas avoir un mindset en béton. Ok? Il vous faut croire en vous. Ok? Croire en vous, vous débarrasser de vos croyances limitantes, avoir un mental de gagnant, être déterminé, avoir de la volonté, être courageux. Les amis, quand j'ai dit à mes parents que j'allais investir, alors, en fait, ah ouais, non, mais c'est à plusieurs reprises qu'ils ont. En fait, quand j'ai dit la première fois, quand je leur ai dit que j'allais investir dans l'immobilier, mon Dieu, il fallait voir leur tête. C'était comme si je leur avais annoncé que j'avais un cancer. C'était, mais pourquoi? Mais non. Donc, c'était ça. Ensuite, quand je leur ai dit que voilà, je quittais mon travail d'acteur pour lancer mon business, alors là, c'était, voilà. Et maintenant, ils sont contents, ils sont fiers. Mon papa est là. Maman n'est pas là parce qu'elle est avec les enfants, mais ils sont fiers. Mais si moi-même, je ne croyais pas en moi au préalable, ce n'est pas mes parents qui auraient cru en moi. Pas parce qu'ils ne m'aiment pas, mais parce que ce n'est pas leur schéma, ce n'est pas leur fonctionnement. Donc d'abord, croyez en vous, parce qu'il n'y a personne qui va venir croire en vous pour vous. Okay? Sauf si vous payez. Par exemple, si vous me payez, moi je peux croire en vous pour vous. Il n'y a pas de souci.
Mais voilà, trêve de plaisanterie, c'est important de croire en vous. En plus, ça me fait penser, je vois Yamina, qui est coach en développement personnel. Donc, franchement, c'est le plus important. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer de personnes positives. Donc, les personnes négatives, on les bannit de notre répertoire, même si elles font bien à manger, même si elles sont jolies et tout. Voilà, personnes positives, on reste avec des personnes positives, des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et des personnes qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. OK? Donc, c'est aussi pour ça, je vous avoue que à la base, je voulais faire l'événement que pour les élèves Rantizy. Parce que je suis un peu timide, même si, bon, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je voulais pas faire un grand événement. Machin. Et c'est Herman qui m'a dit, mais Mavis, ce serait quand même égoïste de ta part, de venir et de ne pas parler de ça aux personnes qui ont envie d'entendre ça. Aux personnes qui n'ont pas eu ça quand elles étaient... aux personnes qui n'ont pas eu ça, en fait. Moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Personne ne m'a appris ça. Alors, personne ne m'a pas appris ça parce qu'en fait, ils ne savaient pas non plus. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont caché quelque chose, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas. Donc, je ne leur en veux pas. Mais si j'avais eu quelqu'un qui m'avait appris ça bien plus tôt, qui était venu me voir en Guadeloupe, il ne fallait pas prendre un billet pour aller à Paris ou pour aller ailleurs pour venir me dire ça, je serais déjà plus loin. Donc, voilà, moi, c'est... Vous voyez, je suis quelqu'un comme vous. Je viens du même endroit que vous, même tout que vous. Il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que d'autres personnes comme vous ont faites. Donc, en fait, il n'y a plus d'excuses. Avant, on pouvait dire « Ah oui, non, mais ils sont en France, c'est parce qu'en France, il y a le métro, voilà, c'est pour ça qu'ils arrivent, je ne sais pas moi. » Non, voilà, des gens comme vous ont fait des choses encore bien plus grandes que ce que moi j'ai pu faire, mais ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais voilà, il n'y a pas d'excuses. Homme, femme, noir, blanc, peu importe, vous n'avez pas d'excuses. Foncez. Donc voilà, et pour terminer, parce qu'il fallait quand même que je vous parle de faut que je prêche un peu pour ma paroisse quand même. Il est important, vous former. Vous former, c'est important. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous former avec moi seulement. C'est mieux. Mais sincèrement, peu importe, formez-vous. Formez-vous, que ce soit avec des livres, que ce soit avec des formations. C'est une richesse déjà de connaître tout ça. Je parlais avec Herman l'autre jour, il me disait, tu sais, la conférence que tu fais là, en fait, c'est des années de travail qu'il y a derrière. Je ne suis pas arrivée là comme ça, et c'est des années de livres, de formation, de plein de choses qui sont derrière. Et donc tout ça, c'est une richesse et c'est ça qui a fait que maintenant, c'est mon métier aujourd'hui. Donc toutes ces formations-là, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je transmets aujourd'hui. Donc c'est une richesse. Il y a plein de millionnaires qui vous disent qu'ils peuvent avoir, on peut leur prendre tous leurs millions, ils s'en fichent parce qu'en fait, ils savent comment faire des millions. Donc on peut leur prendre leurs millions, ils savent comment faire. Ils achètent les ingrédients et ils refont la recette, tout simplement. Donc, ce que vous avez là, c'est ça, votre richesse. OK? Donc, peu importe où vous voulez vous former, formez-vous parce que si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, vous devez travailler cet actif-là. Et j'aurais dû le mettre dans les catégories d'actifs. Votre cerveau, c'est votre plus grand actif. OK? Donc, c'est déjà fini. Mon Dieu, c'est déjà fini, c'est passé vite. Hein? J'ai pas eu trop longtemps. C'est bon? Bon. Franchement, pour finir sur la formation, je voulais juste vous dire que pour aller plus loin, vous pourrez retrouver le stand. Il y a Aurélie qui pourra vous parler de tout ça. J'ai des programmes, j'ai des livres. J'ai même fait un tout nouveau jeu de société.
Je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup jouer, j'aime les jeux. C'est un jeu sur la liberté financière, hein. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se former, vous pourrez nous retrouver sur le stand. Mais voilà, je pense que pour terminer, je peux juste vous dire merci. Merci d'être venu, merci de m'avoir fait confiance. Ça fait plaisir. Et tu veux... Oui, non, mais j'ai pas fini de dire merci. J'ai pas fini de dire merci. Non, mais sincèrement, voilà, ça me fait chaud au cœur. En plus, vous connaissez les Guadeloupéens. On est un peu plus dur envers nous-mêmes, Guadeloupéens. Donc, je me suis dit, non, mais il faut que le truc soit bien. Il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient à boire. Vraiment, on avait la pression là pour que ce soit bien parce que voilà, voilà. Et non, mais je suis contente. Franchement, merci. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux personnes qui me connaissaient dans la vie perso et qui sont là ce soir. Donc, mes amis perso parce que franchement, enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous les élèves aussi qui sont là, qui m'ont fait confiance depuis le début. Je pense aussi à Marielle. Marielle, c'est ma toute première élève, je sais, de mentoring immobilier. Elle est là. Merci beaucoup. Franchement, grâce à toi. C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. Merci à la team Rantizi. Merci à Herman. J'ai entendu son discours tout à l'heure. Il voulait me faire pleurer. Moi, j'ai mon maquillage là. Je ne peux pas pleurer, mais voilà, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre. Et voilà, je pense que c'est Dieu qui les met sur votre chemin. Donc, merci à toi, merci à toute la team. Merci à mon mari qui me supporte tous les jours. Parce que là, vous voyez là, Mavis gentille et tout, mais bon, c'est mon mari qui supporte tout ça. Enfin bref, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mavis. On espère que vous avez vraiment apprécié ce moment. Si vous avez apprécié, levez-vous et applaudissez. Mavis Seprika Gibernet, auteure, coach en intelligence financière, créatrice du jeu Learning Money, businesswoman, femme, maman, guadeloupéenne. Elle est là avec nous ce soir. Elle est venue du Canada. Elle a partagé sa valeur avec vous. On l'applaudit bien fort, Mavis. Merci à vous. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas menti quand elle a dit qu'elle tenait particulièrement à remercier les élèves qui la suivent dans les programmes de formation. Et c'est vrai qu'on a une petite tombola qu'on a organisée spécialement pour les élèves. Donc, tous ceux qui sont accompagnants, invités, vous savez ce que vous avez à faire pour la prochaine conférence si vous voulez gagner des lots. Donc, ça va être très rapide parce que je sais que personne n'aime les tombolas qui s'éternisent. Donc, je vais demander qu'on m'amène l'urne. Alors, l'urne, elle est très spéciale. Il va falloir l'applaudir quand elle va arriver. Voici l'urne de Mavis. Attends, pourquoi c'est l'urne de Mavis? Tu trouves qu'il y a une ressemblance? Oui, ça c'est l'urne de Mavis. Ça. Alors, quand on préparait la conférence, je lui ai dit normalement, le tirage, c'est une main innocente. Elle m'a dit, ça va être moi. Donc, Mavis, ça va être toi. Ok. C'est toi qui décides. Alors, on va bien secouer. Préparez vos tickets, les élèves. Ça va être le grand moment. Alors, est-ce qu'on peut me mettre un petit peu de lumière, au moins au fond? Merci. Voilà. Attends, la main innocente, c'est laquelle? Ah. Alors là, donc voilà, j'ai tiré le numéro 608. Numéro 608. 608. Mets-moi un peu de lumière dans la salle, s'il te plaît. Ah, merci. Elle est là. Numéro 608. OK. Alors, tu gagnes le lot numéro 4. Viens avec nous. Donc, le prénom, c'est Émilie. Quelle formation as-tu suivi chez Rantizi? Boss de tes finances, mentoring immobilier. Parfait. Eh bien, écoute, tu es chanceuse ce soir puisque tu gagnes le lot numéro 4.
Alors, je te laisse ouvrir l'enveloppe et tu vas devoir annoncer ton cadeau à tout le monde. Ah ben oui, c'est comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Alors, attention, suspense. Alors, les lots sont par valeur montante. Donc, ceux qu'on n'a pas encore, ceux qui se disent, promesse, vous êtes peut-être chanceux. Alors, attention. Ah, c'est quoi? C'est le jeu Learning Money. Elle gagne un jeu Learning Money. Bravo, félicitations. Photo Bah, attends, avec tu vas faire un petit Mavis. bisou quand même. Voilà, félicitations. Elle gagne le jeu Learning Money. Mais c'est moi, merci d'être venu. Bravo, on peut l'applaudir bien fort. Ah, c'est Attention, lot numéro 3. Secoue bien l'enveloppe. Vous voyez, on ne triche pas. L'huissier était en coulisses. Vous ne l'avez pas vu, mais il y avait un huissier en coulisses. Il a Non, bien non, je vérifié regarde que pas, tout ça mais- était bien réglementaire. Et attention, super. Alors, le lot 612. 612. Ah, c'est Tori. Je la reconnais, c'est Tori. Tori qui a pris l'avion pour être ici avec Mavis ce soir. Vous voyez l'impact. Voilà, les gros bisous. plaisir. Et donc, on va lui remettre le lot numéro 3. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, tu vas devoir forcément annoncer ton lot à tout le monde. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends. Non, Attends, mets le il faut que micro, tu dises mets ça le pour micro. que tout le monde t'entende. Un atelier culinaire, avec Foodil. Voilà. Elle gagne un super atelier avec un de nos partenaires Foodil qu'on remercie. Voilà, super photo avec Mavis sur scène. On a fait la C'est photo? ton jour aussi, Tori. Félicitations. Et on va passer au lot numéro 2. Alors là, celui-là, non. Celui-là, je vais même faire le lot numéro 1 avant. Parce que le numéro 2, celui-là, il est... Non, franchement, allez, je décide que je fais le 1 avant. On fait gagner le lot numéro 1. Les hôtesses, vous m'amenez le lot numéro 1. C'est parti. Ah, je vois pas. Alors, 623. C'est Est-ce qui qu'il y a le un 623? Alors, Bravo. parfois qu'on appelle des gens, ils font comme si... Mais là, direct. Bravo. Le prénom, c'est Suzy. Félicitations. Ah ben voilà, tu vas avoir droit à la photo avec Mavis. Alors, tu gagnes le lot numéro 1. Attention, tu vas découvrir ce que c'est. Suzy, est-ce que tu... Non, je te laisse ouvrir d'abord. Pourquoi tu trembles comme ça? C'est Mavis qui fait ça? Attention. Concert à la part de je sais quoi, concert de je sais pas. Oh là là, concert de Shepa. Shepa en concert à l'appart. Eh bien, en fait, Shepa va te permettre de choisir le concert que tu veux. Wow. Voilà. Donc, elle gagne 2 entrées pour un concert à l'appart, offert par notre partenaire, Eddie Alphonse, qui ne peut pas être là ce soir, DJ Eddie. Moi aussi. moi On aussi. pense à lui, donc l'appart. Et puis, on va passer au lot numéro 2. Merci beaucoup, félicitations. On peut l'applaudir. Oh, pardon. excuse-moi. Et maintenant, le lot numéro 2. On n'a pas fait la photo. Ah, elle n'a pas fait la photo. Ah non, ça c'est... On peut pas se priver d'une photo avec Mavis. Voilà, magnifique. Avec un photographe pro en plus. Et puis, donc là, le lot numéro 2. Alors attention. Vous avez vu que les lots sont très festifs. On n'a pas voulu être très sérieux, rester encore dans l'immobilier, dans la finance. Mais On c'est s'est pour dit ça non, que il faut ça aussi va se bien. lâcher, il faut se faire plaisir. Donc, ce sont des lots d'amusement, sauf peut-être le lot numéro 2. C'est parce que... On y va? Ah oui, c'est moi qui donne le top, désolé. Alors, top pour le lot numéro 2, qui est le dernier. Attention, moi je crois que celui-là, le gagnant, ça va lui faire plaisir. Hein. Tu vas annoncer les chiffres un par un.
6. 6. Tous ceux qui ont un ticket qui commence par 6. À tout le monde? Ah, pardon. OK. Alors, après le 6, c'est un 1. 1. Qui a un numéro 6 et 1? Ah, Délicia, Clarisse. Les autres sont en train de regarder. Naomi. Pou. C'est un beau cadeau, je vous dis ça. Olivie. Ouh, Attention, OK, OK. on va donner le dernier chiffre. Donc 6, 1 et 4. 4. Oui. Mais tu aurais pu attendre qu'on finisse de dire le numéro. Bravo. Alors c'est Livy. Bravo Livy. Ah, je crois que le cadeau, il va te faire plaisir. Voilà, tu as gagné un bisou de Mavis. Voilà, félicitations. Photo. Voilà, c'était le plus beau cadeau. C'est pour ça que je l'ai fait en dernier. Un bisou de Mavis. Alors, l'hôtesse va te remettre ton lot. Je crois que ça va te faire très plaisir. Donc, tu vas ouvrir l'enveloppe. Attention. Alors, c'est écrit Express. Ah, c'est un café. Tu as gagné un café. Parfait. Et ouais! Grand-Bourg. Aller-retour Marie-Galante, offert par Rentizy. Félicitations. La photo avec Mavis, ça y est, c'est fait? Elle avait honte. Voilà, Tu veux que je vienne? magnifique. Et bien voilà, c'est terminé pour les élèves. On les applaudit, tous les gagnants, on les applaudit bien fort. Et eh bien, Mavis, les bons moments ont une fin. Donc, il va falloir que tu sortes de scène. Hein. Ah, OK, Parce que d'accord. j'avais pas soi-disant, tu es compris. timide, mais j'ai l'impression que tu n'es pas très pressé de repartir. Mais il y a des gens qui attendent pour les dédicaces. D'accord, OK. J'espère que vous avez ramené vos livres. Ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, il y a un tarif préférentiel. Vous avez le temps de l'acheter parce qu'il va y avoir une super séance de dédicace. Et en même temps que la séance de dédicace, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. On va boire et manger. Ouais, parce qu'on a faim, et ça aussi c'est important. Hein? On va se mettre à l'aise. Bon, alors Mavis, tu imagines bien qu'on ne va pas te laisser sortir de scène comme ça. Quoi? Tu ne peux pas avoir pris un premier avion de Toronto pour aller à Montréal. Voilà, Montréal. Je peux dire ce que tu as fait à Montréal? Bon, tu peux dire. Elle a dormi dans l'aéroport. Assise sur une chaise. Assise sur une chaise. Enfin, elle a dormi. Elle a travaillé dans l'aéroport pour venir avec vous ce soir. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Mavis, s'il vous plaît. Donc, Mavis, bien entendu, on a tenu à te faire un beau cadeau ce soir. Parce que toi, tu nous fais un beau cadeau en étant là. Mais nous aussi, on veut partager, on veut te faire un beau cadeau. Technique, mets-moi quelque chose qui bouge là. Aïe, aïe, aïe! Attends, alors. Bon ben, ok. Oui. Cette chanson-là doit te rappeler des choses. Alors, on a le plaisir de t'offrir, Mavis, un livre d'or. J'espère que vous avez bien suivi les consignes parce qu'on vous a demandé de lui mettre un petit mot quand vous arrivez. C'est un livre qui va te suivre au fil des conférences. Wow. À mon avis, tu ne vas pas le garder très longtemps parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Alors rassurez-vous, on va redéposer le livre au fond pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lui dire un petit mot gentil. Mais on tenait à te faire ce premier cadeau et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Ouais. Et la personne, je vais lui demander de monter sur scène. Ok. On applaudit pour lui donner du courage. Voilà. C'est son père. Mon papa. On l'applaudit. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres sur toi. Voilà, on a tenu Merci. modestement à partager avec toi, eh bien,
toutes ces belles fleurs parce qu'on est en fait émerveillé autant par ce bouquet que par tout le savoir que tu partages. Donc, on va arrêter la souffrance, je vais vous la laisser. On va faire une séance de dédicace au fond. S'il vous plaît, c'est pas la peine de tous y aller en même temps, c'est promis, elle va signer pour tout le monde. Et puis là, on va passer en mode cool, détente, ok? On va manger, on va boire, on va réseauter, échanger, profiter, c'est votre soirée. Et un grand merci à notre conférencière, Mavis! Merci à vous. Merci à tous nos partenaires Foodie, L'Appart. Merci à Gérard Poirier, le photographe, Patrice Garimed, le vidéaste. Merci à Dom Traiteur. Merci à Patrice pour la salle. On l'applaudit bien fort. Et surtout, je tiens à remercier toute la team Rantizi. Nicolas, viens me rejoindre. Aurélie, viens me rejoindre. Ils ont bossé. Voilà. On peut les applaudir parce que je peux vous assurer qu'on a mis les petits plats dans les grands pour vous. Et il y a beaucoup de travail derrière. Et notre satisfaction, c'est que vous soyez là, que vous profitiez de tout le savoir que Mavis a partagé avec vous. Vous avez un stand qui est là pour des livres à tarif préférentiel, des budgets planeurs. Vous avez le jeu qui est en précommande, vous pouvez vous inscrire déjà. Le mois prochain, on va vous le livrer. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, je vais l'emmener personnellement. Vous pouvez déjà vous inscrire pour les formations si vous souhaitez, ou sinon juste nous dire que vous êtes intéressé. On va vous appeler, on va échanger avec vous. Et puis, bien entendu, eh bien, on partage. Donc, si vous voulez pousser les chaises, faites-vous plaisir, faites comme vous voulez. Levez-vous. Parce que là, on est en mode entre nous, posés, tranquille. Merci à tous. Répondre, ton nom s'affiche, mais je peux pas faire ça. Te laisser parler alors que je dois rester loin de toi. T'aurais pu tout me dire et ne pas me laisser croire ça. Aujourd'hui ma confiance a glissé entre tes doigts. Moi qui pensais savoir absolument tout sur toi. Maintenant c'est trop tard, je t'en prie, ne t'approche plus de moi.